Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que je vais te parler d'un sujet qui me passionne évidemment et qui en plus, je pense que c'est important de faire ce point-là, Inch'Allah. Et en fait, je veux simplement éclaircir qu'est-ce qui se cache derrière tout ce que je fais à travers Abidin et ce que je propose au public, Inch'Allah. Parce que régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent en me disant « Ah oui, voilà, tu es psychologue, donc moi j'ai des problèmes de souffrance psychologique ou bien de psychopathologie ou bien de maladies qui sont suivies dans des services psychiatriques, etc., etc. Et je cherche une psychologue musulmane, donc tu peux m'aider, etc. » Donc premièrement, oui, je suis psychologue de métier, je suis psychologue en titre, mais actuellement, je le dis et je le répète, je n'interviens pas en tant que psychologue, tout simplement parce que, pour plusieurs raisons différentes, et notamment parce que le code de déontologie qui protège la profession de psychologue et qui protège également le public qui s'adresse aux psychologues, eh bien, est très clair sur le fait que il n'y a pas de mélange à faire entre la pratique du psychologue et le conseil spirituel. Donc, comme j'ai fait le choix de m'engager pleinement dans cela, je n'interviens pas en tant que psychologue, même si c'est mon métier, c'est ma formation, c'est le titre que je possède, alhamdoulilah. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de psychologue musulman. Il y a des chercheurs en psychologie musulmane, il y a des praticiens en psychologie musulmane, il y a des personnes qui recherchent, comme ce que je fais. Il y a des personnes, quand je dis praticiens, thérapeutes musulmans, etc., des personnes qui essayent de proposer des choses qui font un lien entre la psychologie et l'islam sur le terrain, mais il n'y a pas de psychologue musulman, tout simplement parce que psychologue c'est un métier précis et il n'y a aucun diplôme ni en France ni ailleurs qui te donnera un titre de psychologue musulman. Il y a des psychologues cliniciens, il y a des psychologues du travail, il n'y a pas de psychologue musulman. Et concrètement, j'ai trouvé un institut de formation, un seul, qui, ça ne veut pas dire que c'est le seul au monde, mais c'est le seul que j'ai trouvé, qui se situe aux États-Unis, en Californie, si mes souvenirs sont bons, et qui propose un module de psychologie islamique, mais ce n'est qu'un module, ce n'est pas un diplôme. Et justement, entre parenthèses, si tu t'intéresses à la psychologie en tant que science ou en tant que paradigme, ou si tu es étudiante en psycho ou praticienne ou autre, eh bien justement, c'est tout cet effort-là dans lequel sont plongés aussi les chercheurs qui travaillent sur ces thèmes-là, à savoir comment mettre en place un paradigme qui permette de retirer de l'islam des outils, des méthodes, des choses utiles qui peuvent être hiérarchisées, organisées, structurées, synthétisées dans un cadre scientifique propre à la psychologie, de manière à ce que demain, des praticiens, après-demain, enfin dans une génération, 2 générations, des praticiens puissent ouvrir leur cabinet en étant psychologues musulmans ou en tout cas en ouvrant des cabinets de psychologie musulmane, Inch'Allah. Alors j'ai eu une personne qui a dit tout simplement, mais en fait ces musulmans-là, ils essayent de tout islamiser, quoi. Et c'est pas ça l'idée. C'est pas de dire on va tout mettre à la sauce islamique, comme si que je prenais le conte de Blanche-Neige et que je l'appelais Lubna al-Bayda et que je racontais l'histoire en essayant de l'orientaliser ou de l'arabiser ou de l'islamiser ou autre. C'est pas ça le sujet. Et je me rappelle que quand j'étais à l'université en dernière année, quelques mois avant le diplôme, quand on entrait donc dans les cours qui étaient communs à toutes les promotions de psycho donc de dernière année, toutes options confondues. Et en fait, à cette époque-là, je suivais une spécialité qui prenait en compte les effets de la culture, c'est-à-dire la culture aussi bien donc l'origine ethnique, l'origine culturelle, que la culture organisationnelle, la culture à travers les différentes générations, à travers les genres aussi, etc. Bref, ça prenait en compte ces histoires-là. Et je me rappelle qu'en entrant dans l'amphi, il se privait pas pour dire ah oui, voilà les psychologues des Arabes. Mais comme ça, vraiment, voilà les psychologues des Arabes. Et non, il s'agit pas de ça. Il s'agissait pas du tout de ça à l'époque. Il s'agissait simplement de reconnaître que des personnes peuvent avoir des différences dans leur manière d'être, de faire et de vivre, simplement par rapport à leur culture de référence, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, même aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'islamiser la psychologie pour en faire je ne sais quoi, une version islamisée des théories actuelles. Ça n'a rien à voir. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, l'idée, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est de construire un paradigme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de construire ce paradigme ? Eh bien,
à mon point de vue, à moi, parce que je crois entièrement, je suis musulmane et je crois entièrement en la vérité du Coran et de la Sunna, alhamdoulilah. Et donc je me dis, si pour moi ça c'est la vérité, cela signifie que je vais trouver mes solutions dans cette vérité. Et si je crois vraiment que je peux trouver mes solutions dans cette vérité, cela veut dire que cette vérité-là, elle a énormément de choses à m'apporter et à apporter au reste du monde en termes de solutions psychologiques. Et dans solutions psychologiques, c'est un fourre-tout, je rentre l'éducation, les relations interpersonnelles, le développement personnel, l'éducation des enfants, je pense que je l'ai dit, enfin vraiment de toutes les choses, le deuil, etc., toutes les choses que l'on peut rentrer dans le grand champ large des thèmes psychologiques. Donc ça c'est une première chose. C'est-à-dire, puisque pour moi c'est la vérité, je suis absolument convaincue qu'en organisant, en faisant une recherche particulière, donc propre donc à mon domaine qui est la psychologie, en faisant cette recherche-là, en utilisant ces outils-là, je pourrais mettre à jour des outils, des méthodes, des schémas qui pourront servir et développer la psychologie à partir de ce qui me semble, ce qui est pour moi la vérité. Donc voilà, là c'est partir à la quête d'un trésor, masha'Allah wa alhamdulillah, et c'est un premier point. Le deuxième point du pourquoi est-ce que ça peut être intéressant, au-delà de la simple idée superficielle de dire on est en train d'islamiser la psychologie, mais pourquoi est-ce que ça peut être intéressant justement de faire ces recherches-là et de construire ce paradigme-là. Le deuxième point, c'est par rapport au public. Avant de penser aux praticiens, avant de penser aux professionnels, par rapport au public. Combien de personnes sont venues me voir lorsque j'étais installée en cabinet de psychologie en me disant « Je viens te voir parce que je cherche une psychologue musulmane ». Et je leur disais « Eh bien écoute, je suis psychologue et oui, je suis musulmane, mais je ne suis pas les deux et le travail que je vais faire avec toi, ce sera le même que tous les psychologues. Et bien sûr, on a tous notre manière de travailler, on a tous nos références, on a tous nos outils, mais ce sont des références, des outils, des méthodes qui appartiennent au large champ de la psychologie. Alhamdulillah. Mais en tout cas, cela montre quoi? Eh bien, cela montre que le public a un besoin, que le public est en recherche. Pourquoi est-ce que des personnes, aujourd'hui, nous sommes en 2018, avec l'essor, avec la diffusion, avec le développement que la psychologie connaît aujourd'hui en France, en parlant strictement du cas français, comment ça se fait que des personnes, et il y en a un grand nombre, et si tu es psychologue et musulmane, tu le sais pertinemment, ou bien si tu es psychologue et que tu travailles avec des publics musulmans, tu le sais pertinemment également, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes qui ne se sentent pas à l'aise d'aller vers un psychologue quel qu'il soit, mais qui par contre dès qu'on leur met une étiquette et qu'on leur dit psychologue musulman, et bien là ils se sentent plus à l'aise de pouvoir aller parler de leur douleur, de leur souffrance, de leurs difficultés et de rechercher de l'aide et une solution. Parce que c'est cela à la fin. Ce sont des personnes qui viennent en cherchant de l'aide et une solution. Donc c'est important de comprendre quel est ce frein-là. Et ce frein-là, c'est un frein qui joue sur beaucoup de choses, et notamment sur les représentations. Et donc développer un cadre qui leur dans lequel ils vont se sentir en confiance, avec lequel ils auront envie d'évoluer et de travailler, c'est important pour ces personnes-là. On ne peut pas simplement laisser ces personnes sur le côté en leur disant écoute, non, les psychologues ne peuvent pas t'aider, les raqis, 3 fois sur 5, tu vas tomber sur une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait, quelles que soient ses intentions, et les imams au jour d'aujourd'hui sont non seulement débordés, mais en plus ils ne veulent pas. Combien de personnes sont venues me voir en me disant mais écoute, je suis allée à la mosquée pour parler à l'imam et il m'a dit non, je peux rien faire pour toi, va voir un psy, va voir quelqu'un d'autre. Donc il y a cette vérité-là qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est le deuxième intérêt de faire ce type de recherche, alhamdoulilah. Donc je reprends, premier intérêt, c'est pour pouvoir apporter des solutions issues de ce que je considère comme étant la vérité. Deuxième intérêt, c'est de pouvoir répondre aux besoins, à la demande concrète, quotidienne, massive d'un large groupe de personnes, à savoir les personnes qui se réfèrent à l'islam. Et j'en profite pour dire qu'en cabinet, effectivement, la plupart de ces personnes-là qui viennent me voir en me disant « je viens parce que vous êtes psychologue musulmane », et la plupart étaient musulmans, mais il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas musulmans, mais qui étaient simplement soit dans un questionnement, soit dans une quête, et qui en tout cas étaient plus à l'aise avec l'idée de pouvoir parler de ces sujets-là et livrer leur conflit intérieur avec une personne qu'ils associaient à l'islam. Le troisième point, en fait, il est relié avec le premier. Donc le premier, je disais que moi, à mon sens, c'est la vérité. Donc je considère que la vérité que je vais gagner en proposant des solutions qui sont tirées de la vérité. Et bien entendu, sur cela, me suivront les personnes qui considèrent également que c'est la vérité. Ceux qui disent que le Coran, la Sunna sont la vérité pourront bénéficier de cela.
très bien. Mais qu'en est-il des personnes qui ne considèrent pas que c'est la vérité? Eh bien là aussi, il y a un énorme champ de solutions à gagner en fait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que même une personne qui ne croit pas, même une personne qui n'est pas du tout sensible à la croyance islamique, eh bien si elle a une culture intellectuelle, une ouverture intellectuelle et une objectivité aussi intellectuelle, eh bien elle va reconnaître, comme nombre de penseurs qui ne croyaient absolument pas ni en la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ni au Coran, eh bien elle va reconnaître que ne serait-ce que cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam, était un homme qui a apporté des choses incroyables dans l'histoire du monde. Il a réalisé une révolution sur tous les niveaux, économiques, culturels, dans le mode de vie, dans la politique, dans la croyance, dans tout, mais en un temps extrêmement restreint, et cela ne s'est pas vu. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a tellement de penseurs non musulmans qui ont témoigné sur la qualité, la compétence, les qualités, les compétences et la grandeur de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en parallèle de ce qu'il a pu développer lui, les hommes qu'il a laissés derrière lui ont également développé de nombreuses choses. Et Omar radiallahu anhu, par exemple, la dernière fois, je suis tombée comme ça par hasard sur un article qui reprenait en fait le pacte qu'il a fait et l'impact politique, le pacte qu'il a fait, le pacte de protection sur Jérusalem et l'impact politique que ça peut avoir en termes de modèle. Et c'était un article qui était rédigé par une personne qui n'avait rien à voir avec l'islam, qui s'intéressait simplement au sujet politique. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais et puis tout cet essor que la civilisation musulmane par la suite a pu apporter au monde entier et à l'humanité, eh bien à partir de cela, on voit bien qu'il y a des choses à retirer. Il y a énormément de choses positives à retirer en retournant aux sources, en étudiant ces sources-là, et donc faire cette recherche-là, c'est aussi chercher cela qui pour moi est la vérité et qui pour ceux qui disent non, ce n'est pas la vérité, mais ma réflexion, mon objectivité me pousse à reconnaître que c'est grand dans le legs et dans l'apport qu'il y a eu au niveau du monde entier et de l'humanité. Et bien là aussi, il y a des choses, des solutions à récupérer, alhamdoulilah. Donc 3 raisons pour lesquelles c'est important, à mon sens, aujourd'hui, que les psychologues fassent cet effort-là, et pas que les psychologues, les experts en psychologie fassent cet effort-là de recherche, et ils le font de plus en plus, alhamdoulilah. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans, et c'est super intéressant quand on arrive à échanger de cette manière, masha'Allah. Et donc voilà, c'est important à mon sens. Pourquoi? Pour ces 3 raisons-là, et c'est les 3 raisons qui font que je me suis lancée dans cela, même s'il y en a une 4e également que je ne cache pas et dont j'ai déjà parlé, qui est de dire que pour moi c'est ma manière de pouvoir utiliser certains des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, de rizq, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a gratifié, ce dont il m'a donné dans ma vie et dans ce monde. Et bien certaines de ces choses-là, je peux les utiliser à travers cette mission-là, Inch'Allah. Et voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire d'autres choses également, mais je souhaite ne pas m'étendre trop sur une seule vidéo, donc je vais faire une 2e partie pour expliquer la suite, et à savoir du coup la question que je posais au début, qu'est-ce qui se cache réellement derrière Abidin. Barakallahu fik pour ton écoute, et n'hésite pas à poser tes questions. N'hésite pas également, si tu entends ce que je te raconte là à travers la vidéo YouTube, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque tu t'abonnes à ma chaîne, premièrement tu seras tenu au courant plus facilement par YouTube de ce que je sortirai comme nouveau contenu, si mon contenu t'intéresse. Deuxièmement, eh bien encore une fois, si mon contenu t'intéresse, tu vas simplement envoyer un message à YouTube qui est de dire ceci m'intéresse, facilite le travail de cette personne en diffusant ces vidéos plus facilement, et moi ça me permet de travailler encore plus avec plus d'approfondissement donc sur tout ce que je te propose sur cette chaîne et dans les audios en général. Barakallahu fik, et à tout de suite pour la suite, Inch'Allah. Salam alaikum.